Salut à tous et bienvenue dans la suite de Final Fantasy VII. On va donc retourner sur nos pas car je vais vous expliquer la situation. Dans l'état actuel des choses et à ce niveau-là du jeu, on est un tout petit peu inférieur au niveau qu'il faudrait pour battre entre guillemets les boss suivants. Je vais vous expliquer ça dans la suite du jeu. Alors, je vais faire plusieurs détours. Et cette vidéo, elle va vous présenter principalement la libération de Vincent. Donc la phase du coffre. Et puis, droit derrière, je referai directement une vidéo. J'espère qu'elle va durer au moins 1h30, celle-là. Peut-être même 2 heures, je ne sais pas. Ça dépendra. Donc là, on va essayer de tricher un peu, même si c'est en vente. Donc dans ce village, vous pourrez vous procurer la Materia plus HP. C'est une Materia pratique qui au départ ne donne pas énormément de différence. Je crois que ça vous rajoute à peu près 100 unités d'HP. Mais c'est une Materia qui évolue comme toutes les Materia du jeu. Et déjà au bout de la 2e étoile, ça en rajoute pas mal. Alors l'idée, ça sera quand même de faire un peu plus de combats. Donc je me balade un petit peu pendant que je vous parle. Ça m'évite de trop me concentrer. L'idée, ça sera de faire donc un peu plus de combats que d'habitude. Parce que sinon, on risque d'être très vite à court d'expérience. Et comme je vous le disais, il y a une règle, c'est souvent 5 niveaux entre chaque boss. Et disons que l'ouverture du coffre, une fois qu'on a le code et une bonne technique qui contient la clé où dort Vincent, c'est pas le plus dur. Le plus dur, c'est que c'est gardé par un gardien qui, selon ses humeurs, se transforme entre guillemets soit en schtroumpf, soit en diable rouge, et que ça soit l'un ou l'autre, quelle que soit la couleur ou la forme glace ou feu pour être sérieux 2 minutes, eh bien c'est très très hard, et si on n'a pas une bonne tactique, on y laisse sa peau tout simplement. Alors pour être tout à fait franc, moi je perdais au début, et puis plus maintenant, mais c'est parce que je connais les différentes techniques, on va dire, et même moi je suis pas à l'abri d'un accident. Et comme je vous l'ai précisé lors de la précédente vidéo, j'aime pas trop les montages et j'espère ne pas perdre en direct parce qu'on risque vraiment de passer pour un demeuré. Voilà, excusez-moi, j'ai la porte qui grasse un petit peu. Voilà. Alors, je vous montre quand même ici, vous pouvez acheter quelques items. Alors, évidemment, il faut savoir quand même que la Materia HP Plus coûte 8000 Gil. Et bon, on n'aura pas les moyens de tout acheter, tout simplement. Mais vous avez le temps. Ces vidéos, c'est vraiment censé être un guide assez complet, mais en même temps, j'avoue que c'est pas évident de trouver la bonne distance entre complet et pas faire trop rapide non plus, parce que le but c'est de ne pas être stoppé dans sa progression. Et ne pas être stoppé dans sa progression, ça veut dire aussi pouvoir faire ses combats aléatoires. D'ailleurs, je sais que la plupart d'entre vous s'arrêtent à des points précis de la vidéo. Vous avez bien raison, mais moi je suis obligé de maintenir le début et la fin. Alors là, je vais vous montrer par où on passe pour acheter la fameuse Materia. Je dis bonjour à la voisine. En fait, je me suis trompé, c'est juste à côté. Vous allez voir. Le marchand, il a du mal un peu à se réveiller là. Faut insister un peu. Il n'a pas beaucoup de clients, mais comme vous allez voir les prix, vous allez comprendre pourquoi. Cela dit, c'est justifié, parce que vraiment, c'est une Materia qui, une fois en maîtrise,
Donc quand elle a toutes ces étoiles, est quand même pratique. Alors moi j'ai malheureusement pas assez pour prendre les deux. Donc on va prendre celle-là. Super HP. Plus HP. Hein. Donc au départ, encore une fois, ça ne rajoute pas beaucoup, mais au fil du temps, ça monte assez vite en fait l'expérience de la matéria. Et on en a besoin. Donc là, on va retourner au village du flashback, Hannibal. On va donc jouer cette fois la mélodie pour libérer la 4e limite de Tifa, qui ne sera enclenchable que bien plus tard, puisque on ne maîtrise pas encore la 2e, sauf erreur, ou peut-être, je sais pas, j'ai pas regardé. Non, on n'a pas encore maîtrisé la 2e, exactement. Donc là, on va pouvoir gentiment revenir sur nos pas. Et puis, on va vous montrer tout ça. Et alors, sur les chemins, il y a ce qu'on appelle les esprits, les capes noires. Il faudra leur parler. Alors, pas toutes, mais elles vous donnent soit un éther, soit un élixir. Une fois arrivé au village. Et franchement, dans cette partie du jeu, ça a vraiment son avantage, honnêtement. Alors voilà. Une petite erreur de manipulation. Et je suis parti. Alors là, je vais traîner un petit peu. Hein. On va vous montrer la carte. Ah oui, on peut. Ça, on peut gérer soi-même la caméra. Là, vous pouvez changer d'angle de vue si vous êtes coincé quelque part. Alors là, j'essaie de tourner un peu en rond pour choper des ennemis, tout simplement. Et il faut reconnaître que quand vous êtes dans le buggy, vous avez moins de jouabilité que lorsque vous descendez de véhicule. Sauf qu'on en a besoin pour traverser la zone claire. Exactement comme la dernière fois. On va quand même prendre une direction. Et puis voilà. Vous avez des ennemis plus facilement quand vous prenez une direction claire en fait. Que quand vous hésitez puis que vous tournez un petit peu en rond. Parce que ça se fait au carré pixel. Ils appellent ça comme ça, les développeurs. Enfin, c'est une mathématique un peu compliquée, mais on pourrait l'expliquer par des gros chiffres si vous voulez. Mais je maîtrise pas assez bien leur adéquation pour vraiment vous expliquer comment ils ont calculé ça. Mais je comprends le système. Voilà, donc ça, c'est une machine, au départ, je ne pensais pas qu'elle était sensible à demi. Et puis alors, même si là on va rester, je pense, pas tout à fait 2 heures, mais pas loin ensemble, dans la prochaine vidéo, ça risque d'être long. Parce que on va vraiment faire tout le temple. C'est-à-dire à un moment donné, vous avez un passage avec des grandes aiguilles et différentes chambres. Alors je vous le dis oralement avant la vidéo. Les chambres les plus intéressantes, c'est la 4, la 5, la 6 parce que c'est la sortie, et la 7. Et notamment dans la 5, sauf erreur de ma part, mais j'irai vérifier ça tout à l'heure, en direct, il y a le ruban. Et le ruban, ça vous permet de vous immuniser contre pétrifie, contre le crapaud, contre les sorts mini, etc., etc. Donc c'est vraiment très très utile, et notamment contre les armes, encore une fois, les armes finales du jeu. Ça vous évite d'avoir à gagner un ruban au tout dernier moment au Golden Saucer. Même si vous en avez 2, c'est plus pratique, mais là ça vous évite de faire 10 combats en mode spéciaux pour avoir un ruban.
Donc là, on va essayer quand même de progresser au niveau des différents niveaux. Et puis après, on ira peut-être faire un tour au Golden Saucer. Et ensuite, on passera par Corel. Et je pense qu'on s'arrêtera vers le point de sauvegarde. Vous verrez, il y a une espèce de grosse bestiole qui vous bloque le passage. Et alors là, je vous montrerai comment vous en débarrasser assez facilement. Pourtant à la base, c'est pas un adversaire facile à battre. Mais cette bestiole est très sensible, notamment à la matéria poison. Et à différentes limites, comme contre-entaille par exemple. D'ailleurs, c'est assez paradoxal, hein, si j'ai un message à lancer aux développeurs, je trouve que la première limite de Cloud dans sa deuxième ligne, on va dire, est plus efficace que la deuxième limite de Cloud. Parce qu'au moins, elle a l'avantage de paralyser pendant un temps les ennemis. Alors que la deuxième limite, c'est vraiment... ça enlève un peu plus. Mais pas beaucoup plus, en fait. Et là, c'est vraiment un petit reproche qu'on pourrait faire aux développeurs, tout simplement. Mais bon, voilà. Donc là, j'essaye d'inspecter un peu l'état de santé général de nos troupes. Et on peut constater que mon ami le chat est pas très très bien. Alors un peu plus tard, j'achèterai un peu plus de temps. C'est vraiment très très utile, hein, parce que vous avez compris que maintenant, il y aura quand même des phases de plus en plus importantes dans le jeu où vous devrez vous balader sur la carte. Et bientôt, vous aurez l'opportunité de passer d'un point à l'autre. Et qui dit passer d'un point à l'autre dit combat aléatoire de plus en plus fréquent. Et donc, il faudra de plus en plus vous recharger rapidement. Et le temps, c'est vraiment, si j'ose dire, le meilleur rapport qualité-prix. On va leur faire un petit ramus, ça va les calmer. J'espère. Oui, parce que c'est 500 Gilles. Et là, vraiment, vous pouvez vous en faire une kyrielle. Et d'ailleurs, vous l'avez sûrement remarqué, c'est aussi utilisable carrément sur les points de sauvegarde. Pas pendant le combat, mais c'est normal, on peut pas... Sinon, ça serait trop facile. Hein. Alors, il y a les méga élixirs qui sont utilisables pendant les combats, exactement comme les élixirs. Simplement, les méga élixirs, ça recharge tout le monde. Voilà. Toute votre équipe. Au cas où il y en a qui ne le serait pas. Ouais, il est quand même résistant. Hein. Pour une petite bête avec des deux ailes, c'est assez incroyable. Alors voilà, encore une fois, la barre, enfin les barres présentes ici sont pas énormes. Donc au minimum, il faut avoir au moins ces 3 limites à fond pour le départ du combat qui va suivre. Parce que sinon, vous avez aucune chance, hein, clairement. Ça serait quand même ballot d'arriver au coffre et de perdre. Donc c'est pour ça que j'insiste un petit peu. Et encore là, entre guillemets, je vous la fais courte. Hein, vraiment, on va faire 2-3 combats et puis après on continuera. Mais c'est des étapes qui sont obligatoires. Et il faudra de toute façon de votre côté le faire. Si vous n'arrivez pas à... comment dirais-je, à utiliser exactement les mêmes techniques ou les mêmes ressorts que moi, il va falloir en faire un peu plus. Voilà. Mais ça c'est au début. Après vous avez vraiment déjà là vous constatez la liberté est déjà beaucoup plus grande. À
Alors certes, il y a une partie du continent qui nous est encore entre guillemets un peu inconnue, mais on peut déjà se balader, retourner à un point, passer à un autre, et c'est ce qu'on va faire pour goûter un peu à tous les ennemis et puis avoir un peu plus de Jill et d'expérience. C'est quand même le but du jeu. Vous voyez, donc là volontairement, je lui remets sa première limite et vous allez comprendre pourquoi. Mais en fait, je peux vous le dire, c'est simplement que sa deuxième limite ne paralyse pas l'adversaire. Et donc c'est un handicap, puisqu'elle n'enlève pas énormément plus que la première, encore une fois. Et le but du jeu, c'est quand même de pouvoir paralyser l'ennemi pour simplement se régénérer. Surtout si on arrive à survivre. Enfin, faut croire en ses capacités. Donc là, j'essaye tout simplement de voir lequel de ces messieurs a la matéria poison. Et les grosses invocations ne servent à rien. Un chocobo, par exemple, ça sert parce que ça peut étourdir, pas toujours, mais ça peut étourdir l'ennemi. Comme je vous l'ai dit, ça fonctionne aussi sur les boss. Sur quelques boss, ça peut marcher. Mais c'est moins efficace qu'une limite bien déclenchée, on va dire. C'est moins efficace, mais ça peut marcher. Enfin. Alors. Voyons ça. On va finir par trouver le bon. Excusez-moi, mais ça commence vraiment à être très précis. Il n'y a pas beaucoup de matériel. Alors, effet supplémentaire, je le vais peut... Non, finalement, non. Voilà. Alors, vous suivez bien, vous n'êtes pas obligé de faire exactement les mêmes configurations de matériel que moi. Moi, c'est parce que j'aime bien combattre comme ça. Mais chacun a son libre choix. Vous jugerez de l'efficacité. Maintenant, encore une fois, la barre de HP, c'est pas trop ça, on va dire. C'est pas trop ça. Si mon lit pouvait arrêter de craquer, ça serait bien. Voilà. Attends, je suis pas assis dessus. J'ai perdu du poids. Alors, on va faire encore 2 ou 3 combats. Ah, le retour de l'animal. Ah. Alors de temps en temps, il descend, on a l'impression qu'il est gravement touché, mais non, en fait c'est dans sa nature. Des fois il reste en l'air, et puis des fois il décide de... Je sais pas. C'est assez bizarre en fait, je comprends pas pourquoi il descend comme ça. De toute façon, il n'a pas eu le temps de me l'expliquer, apparemment. On s'en est assez vite débarrassé. Donc il y a une méthode, on va dire, un moyen de savoir si vous commencez à être au niveau, c'est tout simplement de... Selon l'état d'avancement dans la carte, vous faites un combat aléatoire. Et les nouveaux ennemis, généralement pas toujours, mais généralement ils sont quand même un peu plus costauds. Donc vous les combattez. Si vous arrivez à les battre au bout du 2e ou 3e coup, c'est que vous commencez à être au niveau, on va dire, des créatures un peu plus puissantes qui vous attendent. Sinon, c'est qu'il faut mieux continuer.
Donc là, en l'occurrence, on va un peu continuer. Parce que moi, je sais ce qu'il y a après. Et ce qu'il y a après, vous allez comprendre tout de suite que c'est du sérieux. Donc vous avez la possibilité d'en finir assez vite. Et puis, une fois qu'on aura, entre guillemets, battu le gardien du coffre, vous récupérez la matérielle d'invocation Odin. Et Odin, c'est très pratique parce que ça vous permet de découper vos adversaires. Bon, je vous ferai une démonstration assez vite. Alors au début, Odin, elle a tendance à rater la moitié de ses cibles, et puis plus vous l'utilisez, plus elle apprend. Mais même au début, après, elle se règle assez vite, et il n'est pas rare d'arriver à couper 5,5 sur 5 par exemple. Ça vous fait gagner un temps fou. Par contre, évidemment, comme toutes on va dire les nouvelles invocations, ça prend beaucoup de MP. Donc, de mémoire, je crois que en ayant une barre de MP remplie à fond, on peut pas le faire plus de 2 ou 3 fois maximum. Donc, c'est pas beaucoup sur un long parcours. Sur un petit parcours, ça va. Mais sur un long parcours, par exemple le temple, ça risque d'être un peu limite. C'est pour ça d'ailleurs qu'à Cosmo Canyon, c'est mieux si vous pouvez acheter les deux matérias, hein, Super HP et Super MP. Parce que là, pour le coup, ça a de l'importance. Mais ça va. Alors, qu'est-ce que ça nous donne comme expérience? Ouais. Ah, restore plus 1. Alors généralement quand une invocation, là, comme l'invocation Chocobo vient de le faire, il y a une étoile en plus, c'est simplement que vous pouvez l'invoquer une fois de plus. Donc s'il y a 2 étoiles, vous l'invoquez 2 fois, s'il y a 3 étoiles, vous l'invoquez 3 fois, etc. etc. Et en maîtrise, je crois, mais c'est pas sûr, je crois que tant que vous avez le MP nécessaire, vous pouvez l'invoquer. C'est l'avantage, par exemple, un des nombreux avantages d'avoir une matérielle en maîtrise. Et puis accessoirement, vous pouvez aussi revendre vos matérias, et quand elles sont en maîtrise, évidemment, elles sont beaucoup plus chères. Mais je vous le déconseille, je vous montrerai un moyen beaucoup plus simple de se faire de l'argent très rapidement, sans faire des milliards de combats, et ça vous permet vraiment d'économiser des heures de gameplay si vous n'avez pas envie d'y passer des heures. C'est vraiment une tactique facile à faire qui peut rapporter gros, surtout quand vous faites un élevage de chocobo dans le but d'avoir un chocobo d'or justement. Vous devez acheter pas mal de choses et parfois à des prix exorbitants. Il vaut mieux avoir des fonds parce que là c'est pas donné, hein. Ça vous coûte un bras. J'avais un copain qui me disait ça souvent. Ça va te coûter un bras. Passe-moi le tien. Alors, allez, on va en faire un. Non. J'espère que je vais pas rentrer. Je suis peut-être un peu près, mais enfin bon, on va essayer. Allez. C'est ce que je vous dis, hein. Des fois les combats c'est aléatoire, des fois ils veulent pas. Alors vous poussez, et puis on dirait Michael Jackson, là, il est peu en train de danser. Bon, je vous promets, on en fait encore un ou deux, puis après on va s'arrêter, mais c'est vraiment nécessaire, hein. Je fais pas ça pour faire l'intéressant. Surtout qu'il pourrait avoir des ennemis un peu plus variés dans la zone, hein. Ça fait à peu près 4 fois de suite qu'on a les mêmes. Ils sont en train de fonder une famille peut-être.
Pourtant, il n'y a pas de lien de parenté évident. Enfin. Ouf, ouais. Coup mortel, c'est efficace, mais il faut que ça touche, hein, comme on dit. Alors, les limites, je vais essayer de les garder jusqu'au bout. Mais si il me tape sur le système, je vais risquer de changer d'avis. Alors, pour l'instant ça va, je maîtrise la situation. Alors je ne ferai pas yoga, j'ai promis de ne pas casser les oreilles aux auditrices et aux auditeurs et à l'immeuble population internet qui pourrait m'écouter. Enfin, des fois ça me démange un peu. Je vous ferai peut-être un méchant de Nicky Larson, de City Hunter, dans les moments un peu plus relax et cool du jeu. Là vraiment faut que je me concentre et que j'arrête mes bêtises. D'ailleurs, vous voyez, je l'ai raté, pour vous dire. C'est vraiment des pertes de temps, ça. Ces espèces de créatures là qui sont... Elle est toute seule, la pauvre bête. Voilà. Donc là, voilà. Ah, ça monte quand même, hein. J'hésite à continuer. Je vais voir, je prends une décision. On n'est pas loin. On n'est pas loin. Alors, on va regarder ce qu'on a au niveau des tentes. Il n'y en a plus qu'un. Donc, eh bien, ma foi, on va y aller. Alors, évidemment, comme c'est la première fois que vous y rentrez, on va dire, réellement, on vous fait vite comprendre que vous connaissez déjà cet endroit. Et effectivement. Alors moi je ne pars pas tout de suite au combat, hein, parce que je suis lâche. Là j'ai fait une petite erreur. Vous auriez pu vous reposer en questionnant tout simplement le petit garçon qui est là. Voilà. Puis il n'y a rien en plus en haut, hein. Pas la peine de monter les escaliers. En l'occurrence. Ici, vous pouvez acheter des petites choses. Et on va en acheter un petit peu. Parce que ça sert. Alors là, il faut lui parler. Vous grattez un petit peu et on vous donne un élixir. Et c'est pratique, un élixir, ça fait du bien. Ça peut même vous sauver la vie. Bon là ça va, hein, pour l'instant. C'est vraiment la petite promenade de santé, mais c'est le calme avant la tempête. Là il n'y a rien. Voilà. Vous pourriez parler à la dame, mais moi je sais ce qu'elle va me dire. Pas grand chose. Donc on passe à autre chose. Alors lui, il va rien me donner. Mais il y en a un autre. Lui je crois qu'il va me donner quelque chose. Un éther turbo. Alors la différence c'est que les éthers on va dire basiques vous rajoutent 100 et que les turbos je crois que c'est 500.
Voilà, donc là on se retrouve dans la chambre de Tifa. On va parler à celui-là qui va carrément nous donner un élément. C'est intéressant, élément d'équipement. Et puis là on va se prendre pour Mozart ou Beethoven. Moi personnellement j'aime bien Beethoven, hein. Pour changer de sujet. 30 secondes, voilà. Vous lisez juste le document. Je vais vous redonner donc la combinaison nécessaire pour jouer la fameuse mélodie. Et il faut le répéter vraiment un nombre de fois assez considérable. Donc vous le faites ni trop tôt ni trop vite. Moi je vous conseille plutôt de commencer doucement. Alors vous tapez sur votre manette X, carré, triangle, rond. Ensuite avec les flèches directionnelles vous faites bas, gauche, haut, droite. Donc X, carré, triangle, rond, bas, gauche, haut, droite. Et vous faites ça de manière, on va dire, au départ doucement, après un petit peu plus vite, et puis vous accélérez progressivement et vous répétez la chose un maximum de fois. Même si vous passez 10 minutes sur le piano, c'est pas grand chose. Et puis ça vous rendra mélomane. Et si vous voulez être plus sûr du résultat, comme j'ai pas mis le son pour pouvoir vous préciser les commentaires et que vous saisissiez bien les nuances, on va dire, vous mettez simplement le son de votre jeu et puis vous verrez bien si ça donne on va dire une mélodie homogène ou pas. De toute façon, il faut la répéter pas mal de fois. Et puis à la fin du mouvement, si c'est réussi, on vous donne un Jill et on vous dit que voilà, vous avez un petit peu découvert la mélodie mystérieuse du bonheur, on va dire ça comme ça. Et là apparemment pour l'instant c'est pas le cas. C'est pas évident quand on parle en même temps. Donc je vais essayer de me concentrer. J'ai plus joué de piano depuis longtemps. Un peu de synthé sur un PC, mais... le piano, c'est un très bel instrument, cela dit. Alors... chacun fait ce qu'il veut. Moi, j'ai une passion pour la musique classique et pour le jazz. Le vrai jazz. Pas ce qu'on essaye de nous vendre aujourd'hui. Mais par exemple, il y a des séries animées, pour parler 2 minutes d'autre chose, comme Lupin, qui sont vraiment au niveau du jazz, ou même City Hunter, qui sont assez remarquables. Et au niveau du classique, eh bien, il y a des séries qui ont été réorchestrées, et Final Fantasy en fait partie d'ailleurs, puisqu'il y a eu une tournée mondiale l'année dernière. Comme je vous en avais déjà parlé, j'ai la chance d'avoir le coffret double CD avec le DVD du concert, et j'hésite pour la fin du jeu à vous faire une jolie surprise, c'est-à-dire à intégrer le thème de Sephiroth réorchestré pendant que je lui donnerai sa petite raclée. Ce serait sympathique. Et j'essaierai de le laisser vivant jusqu'à la fin de la musique. Voilà. Ça veut dire un peu plus de 4 minutes. Mais cette version orchestrale est vraiment magnifique. Voilà, je pense qu'on va bientôt pouvoir s'arrêter. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé
de le faire tout de suite. Ça, c'est une option qui reste, je crois, valable jusqu'à la fin du jeu. Mais comme on est dans la chronologie, bon, on le fait tout de suite, quoi, voilà. Ça, c'est vraiment pas le plus difficile. Le plus difficile, c'est vraiment le coffre maintenant. Et un peu de musique avant le combat, un peu comme les grands tueurs, bah, ça me détend toujours. Alors là, c'est l'avantage d'avoir coupé le son, c'est que on n'a pas toujours la même mélodie répétitive. Là, vous voyez, hein, il accélère quand même. On dirait même qu'il a un peu Alzheimer. On le voit bouger comme ça. Voilà. Bon, bah ça au moins c'est fait. On repassera plus tard. Et vous comprendrez pourquoi. On va pouvoir sortir tranquillement. Voilà. Alors là, il faut leur parler aussi, hein. Alors, source spirituelle. Ça augmente votre aptitude au combat et votre capacité à apprendre. Ça vous booste un peu. Alors bon, c'est pas le Pérou, mais c'est pas mal. Voilà. Alors, voyons. Là, je les utilise quand même parce qu'il y a un combat qui nous attend. Donc voilà, on va rentrer. On va prendre la direction du coffre directement puisque je connais déjà la combinaison. Donc c'est parti. Alors oui. Alors vous commencez par la droite. Donc 36 droite. Ensuite vous partez sur la gauche. 10 gauche. Ensuite 59 droite. Et 97 droite. Ça veut dire qu'au moment par exemple de faire 10 droite, par exemple, ou 10 gauche, eh bien il ne faut absolument pas changer la direction de votre manette au moment de déclencher le chiffre. Vous pouvez faire une pause, et si vous commencez par la droite et que vous changez d'un seul coup, vous partez à gauche, parce que vous avez fait une erreur, vous avez dépassé de chiffres, c'est raté. Hein. C'est vraiment comme un vrai coffre. Donc c'est la bonne combinaison, c'est 36 droite, donc en gardant la flèche de droite enfoncée, mais vous pouvez vous arrêter à 34 et puis après petit à petit aller à 36. Vous appuyez sur rond. Ensuite c'est 10 gauche, c'est-à-dire vous revenez en arrière avec la flèche directionnelle de gauche. Une fois que vous êtes à 10, vous appuyez sur rond. Après, vous repartez avec la flèche de droite. 59 droite. Et 97 droite. Et vous appuyez sur rond à chaque fois. Et là, le coffre s'ouvre comme par magie. Alors là, je vous parle au début parce que c'est facile, entre guillemets. Vous avez remarqué que la limite de club l'a paralysé un tout petit peu. Vous avez remarqué qu'il enlève quand même passablement. Et que bon, pour l'instant, ça va, c'est pas le pire, on va dire. Là, ça n'a pas l'air de le contaminer plus que ça. Alors, on va essayer de recommencer la chose.
J'ai guérir 2, hein, donc ça fait du bien. Ça vous remonte plus de 1000 HP. 900 c'est pas mal. Évidemment. Il suffit que je dise ça pour que Barrett le rate juste après. Alors on va essayer Chocobo. J'espère que ça va le paralyser un peu. C'est pas sûr. Mais bon. Et alors après il a une deuxième phase comme je vous le disais. Alors ça c'est vraiment à pile ou face. Hein. Une fois c'est rouge, une fois c'est bleu. C'est soit feu, soit eau, soit physique. Alors il sera soit sensible aux attaques physiques, soit sensible à la magie. Alors si vous vous trompez, bah, ça lui fait une piqûre de moustique tout simplement. Et alors après il vous punit mais vraiment brutalement. Voilà. Alors là par exemple, bah, c'est la forme on va dire la plus brutale malheureusement. Donc bah, les magies ça va. Mais alors les attaques physiques ça lui fait rien du tout. Ou vraiment peu de choses. Et quand il a la forme contraire, c'est-à-dire la forme rouge, eh bien, il n'est pas du tout sensible à la magie, mais un peu plus aux attaques physiques. Mais bon, là, je sais pas si on va s'en sortir, hein, parce qu'il est vraiment, vraiment très nerveux. On l'a paralysé, heureusement. Ah, l'avantage de pouvoir le paralyser un petit peu avec cette limite là, c'est que on a le temps un tout petit peu de se recharger. Donc ça, quelle que soit votre barre de vie, c'est vraiment la technique de base à employer contre lui. Vous voyez, l'attaque physique là, ça n'a rien servi. Normalement, ça aurait dû lui enlever 200 et quelques. Alors que la magie, voilà, malheureusement... Oula! Ça fait mal, hein. Je vous avais dit. Allez. Sois méchant, oh là là. Des fois il fait des doubles, hein. Ça arrive pas souvent, mais des fois il fait des doubles. Et... Non, on va essayer de le paralyser un peu. Normalement ça marche. Et voilà. Ouais, il est beau comme ça, on devrait le prendre en photo. Alors malheureusement Mini ça ne fonctionne pas sur lui. Poison à la limite, on va réessayer une dernière fois, mais il n'avait pas l'air très chaud. Bah, c'est pas normal quand même, hein. Normalement, au bout de 4 ou 5 fois, ça devrait quand même fonctionner. Bah, ça va, pour l'instant, on gère à peu près correctement. Mais il va s'énerver dans pas longtemps. Ouf! Ah, il y en a un qui est mort là, pas bouger. Alors, on peut pas le ressusciter ou le ranimer. Là, il a pris un petit coup. Alors, ça va être difficile à prendre comme décision. Ouf. Alors là, c'est soit lui, soit moi. Normalement, c'est moi qui gagne d'après mes calculs. Oui. J'ai gagné.
avec un peu de chance, mais j'ai gagné. En fait, la chance, il y a une part de chance évidemment, mais il y a aussi surtout une part de technique et de stratégie. C'est-à-dire que si vous n'utilisez pas la limite de Cloud, il le paralyse un petit peu, vous n'avez pas le temps de vous remettre des premières attaques et donc vous mourrez beaucoup plus rapidement déjà. Et encore une fois, normalement on aurait dû avoir 2 ou 3 niveaux de plus, mais quand il a cette transformation là, vraiment que vous ayez 2 ou 3 niveaux de plus, ça change rien. Si vous faites il vous fait 3 attaques à 2400, vous pouvez pas vous en sortir, sauf si vous avez une bonne stratégie au départ. Et on a eu une assez bonne stratégie au départ. Bon là il manque un peu de magie sur la barre pour alors on va utiliser notre turbo éther et puis là d'un seul coup ça va mieux. Voilà. Alors comme on a beaucoup souffert, je vais aller libérer Vincent en 2 fois. On va le déranger une première fois et puis après, comme il a du mal à se relever, on va le laisser mijoter un peu comme le vin. Puis quand il se sentira vraiment seul, il viendra nous rejoindre. Parce qu'il y a une particularité, c'est qu'il faut lui parler 2 fois. C'est un peu comme les femmes, hein. Parfois il faut insister un peu pour avoir une réponse positive. Et tant que il ne vous donne pas son nom, il ne fait pas partie de votre équipe. Donc il y en a plein qui partent en avant sans lui parler une deuxième fois. Alors là on ramasse la matéria Odin qui va nous permettre de découper, comme diraient nos doubleurs dans Kutonoken, il y a le survivant, les gigots de nos adversaires. Là j'aurai pas le temps de vous faire une démonstration parce qu'on est un peu limite au niveau des barres, mais c'est intéressant. Ces ennemis là ils sont pas trop difficiles en fait. Ils sont surtout un peu chiants parce qu'ils vous font tourner, voilà, exactement comme ça. Alors après c'est chacun se tape dessus. Ils n'ont pas de chance. J'ai eu le temps de déclencher l'invocation Ramu et ils vont la sentir passer, comme m'aurait dit un vieux prof d'anglais paysan qui avait un accent vraiment terrible, hein. Faut pas m'agacer. Et là ils m'ont pas agacé longtemps puisque vous avez vu qu'ils ont disparu aussi vite qu'ils sont apparus. Voilà, restaurer lui aussi c'est bien, hein. On sent déjà une petite évolution progressive. Et puis donc une fois qu'on aura, on va dire, passé le temple, on aura fait, on va dire, plus de la moitié du premier CD, sachant que le deuxième CD est quand même plus court que le premier, que le troisième CD, il est presque plus long que le deuxième si on compte toutes les quêtes cachées ou intermédiaires ou complémentaires. Alors évidemment, on aurait pu faire celle de Yuffie juste avant, mais moi je préfère la faire à la fin, ou on va dire dans le deuxième CD, parce que voilà, faut quand même avancer un petit peu. Alors la quête de Yuffie c'est très simple, hein. Le principe c'est que vous la ramenez dans son village entre guillemets natal, elle en profite pour vous braquer absolument toutes vos matérias et vous récupérez accessoirement vos matérias plus d'autres choses et des items assez intéressants d'ailleurs. Et puis il y a quelque chose qu'on fera pour vraiment terminer le jeu à 100%, c'est que
en haut d'une montagne, quand vous aurez le Chocobo d'or, il y a une petite forêt un peu cachée. Et il y aura un espèce de casse-tête avec des grenouilles pour passer à l'écran suivant. Et si vous réussissez à vous en sortir, dans ce casse-tête, vous récupérez la matéria, enfin une matéria d'invocation, Léviathan. Parce que j'ai beaucoup de gens qui me disent mais où est-ce qu'est Léviathan? Ben, Léviathan il est là. Il est uniquement là. Et le problème c'est que quand il est couché, lui, il se croit à la plage et c'est assez étonnant. Hein. Alors il a l'air impressionnant un petit peu comme ça, mais en fait il n'est pas si dur à battre que ça. Je pensais que il allait résister un peu plus. Là je suis un peu déçu. Ouais bon. Il y a un petit peu de résistance quand même. Hein. Ouais. Ah, voilà. Bon, je pense qu'encore un coup ou deux et puis il va gentiment rendre l'âme. C'est ça, agrippe-toi mon copain. Il n'arrive même pas à tenir le pauvre. Ah, je pense qu'on l'a bien calmé. Donc voilà. Alors je vais essayer de rebooster un petit peu. Parce qu'il faut quand même descendre. J'allais presque dire dans la crypte. Ils appellent ça la bibliothèque. Une espèce de crypte, un puits. Avec un fond, mais bon. Voilà. Donc là, comme vous avez la clé, bah, vous rentrez facilement. Et puis ensuite, il suffit d'ouvrir le cercueil. Où dort le copain? Voilà. Alors. Excusez-moi, je bouge un petit peu. Alors, faut lui parler de Sephiroth. Voilà, ça va l'intéresser. Faut lui parler de Sephiroth et vous comprendrez pourquoi. Un peu plus en détail. Vous aurez un tout petit peu plus d'informations sur Vincent. Je crois que c'est pour récupérer sa dernière arme et sa dernière limite. Et ça, c'est justement dans le 3e CD. On va pouvoir, on va dire, approfondir le sujet. Même s'il en parle un peu là. Donc je vais vous laisser un peu lire tranquillement. Et moi, je vais boire un petit coup. Parce que... Voilà. Donc là, si vous voulez gagner du temps, voilà, vous voyez, j'ai pas eu le temps d'appuyer sur le... Une deuxième fois sur le cercueil. Et alors... Cette bestiole-là, elle a l'air ridicule comme ça. Mais à un autre niveau, franchement, je vais essayer. Mais à un autre niveau... C'est vraiment pas gagné. Sachant que poison, ça fonctionne pas. Chocobo peut-être.
Mais vous voyez, ça enlève. Hein. Ça enlève et pas qu'un peu. Donc là... comme elle est lente à attaquer, j'ai pu boire un coup. Bon, allez. Donc pour fuir, c'est la même chose. Vous maintenez L1 et R1. Les deux touches enfoncées. Et vous allez pouvoir partir. En plus, il y a deux parties. C'est pire que Resident Evil quand on voit ça. On se dit... des espèces de Teletubbies monstrueux. Une tête en gelée, enfin c'est bizarre. C'est horrible. Horrible. Donc, oulala. Faut fuir, hein, voilà. Alors, eh bien, je ne vais pas prendre le risque de rappuyer pour, entre guillemets, redéranger Vincent. Voilà, on va juste voilà, utiliser son Phoenix Down, c'est lui qui reste. Voilà, j'ai oublié de rebooster un peu. On va rebooster un peu tout ça. Voilà. Et personnellement, je me tire. Alors, il y a un avantage aussi de se tirer, comme on dit. Donc là, vous allez tomber sur une vieille connaissance. J'appuie en même temps. Hein. Ça fait du bien. Alors, voilà. Donc là, on vous donne le point suivant. Donc au début, vous avez des indications très claires. Après, c'est à vous de réfléchir un peu plus. Alors là, ça c'est très intéressant, matériel à destruction. Là, c'est l'espèce de bibliothèque où si vous vous approchez, vous pourrez avoir quelques titres ou quelques informations, quelques chapitres complémentaires. On n'a pas le temps. Je suis pas en très grande forme, alors on va essayer de vite sortir d'ici pour faire un peu plus d'expérience et ensuite on reviendra chercher notre copain. Alors, il y a une petite astuce, c'est que Vincent, même dans son cercueil, il évolue en fonction de votre niveau. C'est-à-dire que si là vous êtes à 18, 19 ou 20, au moment où Vincent va intégrer votre équipe et vraiment faire partie de votre équipe, il va avoir le même niveau que celui qui a le niveau le plus élevé de votre équipe, enfin que le leader en tout cas, en principe. Donc, d'où l'intérêt de peut-être pas aller le récupérer immédiatement. Ben, cela dit, je comprends que la plupart des joueurs décident de le déranger. Moi, je pense que c'est pas mal de le faire comme ça parce que vous montez assez vite vos niveaux. Puis après, il y a vraiment pas beaucoup de chemin à faire pour venir le récupérer. Mais là, vous avez bien compris que le but, c'est de sortir de là parce que j'ai, on va dire, les MP au minimum. Ah, lui, il donne rien, j'ai essayé de voir au passage. De toute façon, avec Vincent, c'est quasiment fait. Là, maintenant, vous avez fait le plus dur. Il suffit juste de retourner le voir. Alors, on va essayer
Il n'y a pas d'ennemis. Alors on va pouvoir se rebooster. Et une fois qu'on sera reboosté, on va peut-être dû en prendre un peu plus des tentes là. 5 ou 6 c'est pas assez. On va essayer de monter un petit peu ces niveaux. Vous voyez. Allez, un et demi avant le... Voilà. Alors là, c'est vraiment on va dire une région intéressante parce que ça monte très très vite. Alors c'est un peu plus dangereux. J'aurais pu équiper Odin tout de suite, mais je préfère la laisser à Vincent quand il va nous rejoindre, c'est-à-dire tout de suite. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé de faire un détour comme je l'ai fait. Hein. Vous pouvez directement le ressonner une deuxième fois. Mais moi, j'aime bien qu'il soit un peu plus élevé au départ. Et puis alors, Vincent, pour moi, il a un point faible. Clairement, c'est sa première limite que je trouve. Bon, vous verrez, c'est sympathique comme ça, mais le problème, c'est qu'il y a des boss qui sont insensibles à sa spéciale, on va dire ça comme ça, parce qu'il a l'attaque physique et la deuxième attaque, c'est une espèce d'onde comme ça qui vous arrive dessus. Et le problème, c'est qu'il y a certains boss, ça leur redonne ou ça leur rajoute soit 700, soit 1700. Et Vincent, vous pouvez pas le contrôler quand il est en mode bête. Donc là, pour le coup, vraiment, sa première bestiole, c'est intéressant, mais il y a quand même des points faibles. La deuxième est beaucoup plus intéressante parce que ça double vos barres de vie, déjà à la base. Et le Frankenstein en question, puisque c'est la deuxième créature, le Frankenstein en question a quand même une attaque électrique assez puissante. Et quant à son coup de poing, on avait un copain qu'on appelait Colombo, qui appelait ça le Stempel. Il vous envoyait son poing sans même forcer sur le front, plutôt sur le haut du crâne, et vous vous écroulez. Il laissait juste tomber le poing, ça faisait une espèce de masse. Là c'est pareil pour notre copain Frankenstein, entre guillemets. Frankie. La troisième limite de Vincent, que vous dire, c'est une tronçonneuse. Moi j'aime pas, personnellement. La quatrième est déjà un peu plus intéressante, mais je trouve que c'est bien, une espèce de diable sacré comme ça, c'est très bien, mais je trouve que ça manque un peu de trucs en plus. Voilà. Je trouve pas que les attaques soient particulièrement meurtrières, par exemple. Oh, à la quatrième limite, on pourrait quand même s'attendre à avoir un peu plus de points de dégâts tout de suite. Et oui, bon. Parce que je sais que ça enlève, mais il faut que vous soyez à fond, que ça vous enlève vraiment quelque chose de valable. Alors que vraiment, déjà, dès la deuxième limite, on sent le bonheur. Bon, cette fois, maintenant qu'on est rechargé, on va pouvoir aller chercher Vincent. Parce qu'après, on a encore du chemin à faire. Hein. Je pense encore une demi-heure pour arriver à l'objectif. Et après, encore une fois, je continuerai. C'est juste pour faire une pause. On va approcher de midi. Et j'ai faim. Ça m'arrive. Et quand j'ai faim, je ne joue pas bien. Faut savoir ça. Mon estomac avant tout. Et je pars du principe que quand on commence un enregistrement, au moins il faut le terminer à un point, on va dire, correct, quoi. Voilà. Pas vous lâcher en route comme ça. Si on coupait en plein milieu d'une synthèse ou en plein milieu d'une attaque,
ce serait assez difficile au niveau de la rediffusion sur YouTube. Hein. Le but, encore une fois, c'est vraiment de vous amener du point A au point Z, mais avec des astuces en plus. Je pense que le code du coffre pour Vincent, eh bien, dans le jeu, on peut le trouver. Hein. J'aurais pu vous montrer les différents papiers et les différents endroits où se situe le code, mais c'est quand même plus pratique d'avoir le code en entier. Hein. Puis ensuite, vous entrez ça. Il faut être assez rapide. Hein. Donc, 36 droite, 10 gauche, 59 droite, 97, 97 droite pour les Français. Et à chaque chiffre, vous appuyez sur rond pour le valider. Et puis après, vous avez vu, il y a le plus dur à faire. Hein. Mais c'était important de faire, entre guillemets, une mini-diffusion là-dessus parce que c'est un personnage très important qui va vous accompagner tout au long du jeu. Enfin, moi, c'est un de mes persos favoris. J'avais une copine d'ailleurs qui était... enfin, une amie qui était folle de Vincent. Il y avait un cosplay de Vincent quelque part. Comme Iron d'ailleurs, hein, dans Final Fantasy X. Elle a eu un de ses copains comme ça. Elle s'est jetée sur lui. Comme elle était plutôt mignonne... L'homme a résisté au départ, mais il a craqué. C'est trop facile. Hein. Faut vous résister un peu, mesdemoiselles, parce que parfois vous avez un peu le caprice. Dès que vous voulez quelque chose, il faut... Voilà, donc voilà. Je vous aime. Hein. Je plaisante. On va le déranger. Et voilà, bon là il n'y a pas d'erreur, mais c'est normal, hein. C'est Vincent partout. Je pense que là c'est bon, ils n'ont pas osé. Ils n'ont pas osé l'appeler Citruc ou autre chose. Ou Alfred, ils auraient pu. Là ils n'ont pas osé. Voilà, donc là, en fait, à partir du moment où, encore une fois, il vous a donné son nom, c'est qu'il va venir avec vous. Hein. Donc vous repartez, une fois que la petite conversation est terminée, il va vous suivre. Et puis ensuite, je vous amènerai au point où il faut. On fera une petite sauvegarde, je vous montrerai la grosse bébête et l'utilité d'Odin surtout, juste avant. Et puis après on se retrouve entre guillemets tout de suite. Le temps que je me restaure, on continuera cette petite aventure ensemble. Voilà. Et on essaiera de terminer, ou du moins de quasiment finir le temple. Et sinon, si j'ai pas le temps de le terminer, on le fera demain. Puisque exceptionnellement cette semaine, j'ai du temps libre. Donc j'essaye d'en profiter un maximum pour avancer. Mais il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Il faut quand même essayer de rendre on va dire un travail de qualité et des commentaires à peu près utiles. Même si j'aime bien vous parler comme ça.
par micro interposé. Alors bon, là vous connaissez la chose, hein. Alors malheureusement, étant un passionné de Final Fantasy et spécialement du 7, j'ai plein de produits et de vidéos un peu particulières, que ce soit des concerts ou autres. On ne peut pas les diffuser sur YouTube gratuitement, puisqu'il y a évidemment des droits d'auteur, et que personnellement j'ai pas envie d'avoir des problèmes. Mais si un jour on devient copain, eh bien vous passerez à la maison et vous verrez sans doute notamment le concert en question ou d'autres choses. Mais les musiques on a le droit encore. Les musiques on a le droit à petite dose. C'est pas interdit. C'est YouTube qui gère ça. Voilà. Vous voyez, ça monte vite, hein. C'est vraiment un endroit intéressant pour ça. Enfin, on va monter progressivement. Parce que de toute façon, mathématiquement, on risque de retomber sur un ennemi. Pas d'ennemi. Ah, voilà. Il suffit de dire pas d'ennemi, puis vous voyez. Hein. Alors là, c'est assez rare. Parce qu'il est un peu plus loin, en fait. Et du coup, il est un peu moins dangereux. Bon, on n'est pas là pour perdre trop de temps non plus. On va essayer d'en finir assez rapidement. Ah, 58, c'est pas beaucoup. C'est pas énorme. Le pauvre. Alors, c'est reparti, c'est toujours la même chose. On va bientôt avoir une nouvelle invocation. Je crois que c'est d'ailleurs un des Final Fantasy où il y a le plus de matériel d'invocation. Et le plus de matériel à tout court. Donc ça fait quand même beaucoup de points positifs. Hein, le scénario qui est inimitable. L'esthétisme du jeu global qui est pour moi absolument fantastique. Un choix de matériel jamais atteint. Je crois que c'est encore une fois le seul Final Fantasy où on peut vraiment avoir autant de matériel qui ont autant un rôle complémentaire les unes des autres. Parce qu'en plus il y a des combinaisons possibles à l'infini quasiment. Et une combinaison spéciale pour vous rendre tout simplement immortel. On verra ça aussi. Enfin, immortel. Dans le cours du jeu, même si vous mourrez, eh bien vous n'êtes pas mort, quoi. Et ça c'est fort. Et puis voilà, bon là, je vous prive des musiques honteusement. Mais c'est du chef-d'œuvre. Hein. Je pense que qui n'a pas la BO de Final Fantasy VII ou même d'autres Final Fantasy. Personnellement, la musique de la carte du monde du 6, Tina. La première fois que j'ai entendu ça, j'en ai pleuré. Et d'ailleurs, quand je parlais de la première fois que j'ai joué à Final Fantasy VII, bien évidemment, c'était bien plus tôt que il y a 14 ou même 16 ans, hein, puisque j'y ai joué en 97 à la date de sa sortie. Et on est déjà en 2014, hein, le temps passe trop vite. Donc ça fait 17 ans, en fait.
presque 18. Ça nous rajeunit pas. Hein. Je me rappelle encore des trading cards, d'ailleurs j'en ai encore quelques-unes. Et j'en cherche aussi. J'en ai même à double et c'est des cartes rares japonaises. Donc s'il y a des collectionneurs qui sont intéressés pour des échanges de cartes, vous avez le mail, vous avez moyen de me contacter directement, soit sur ma chaîne YouTube, soit sur la chaîne entre guillemets Facebook. Donc vous cherchez Japan Galaxy et vous m'envoyez, peut-être pas un listing, mais vous m'envoyez votre désir, parce que j'ai une collection assez complète, même si j'ai pas toutes les cartes, spécialement du 7, du 8, du 10, du 9, mais même les premiers et le 6 d'ailleurs. Donc si ça intéresse quelqu'un d'entre vous, j'en ai. Je préfère faire des échanges que les vendre à 2, 3 francs ou 2 euros. Vaut mieux pas vendre. Voilà. Donc là j'essaye d'équiper un peu Vincent. Voilà. Alors, matériel talent et demi ou technique et demi, vous pouvez avoir ça ailleurs un petit peu plus tard dans le jeu et c'est gratuit. Hein. Je vous montrerai ça quand on aura le vaisseau. Pour l'instant, on va juste aller entre guillemets à notre point de rendez-vous. Il faut que j'aurai contrôlé tout ça. Parce qu'il faut quand même se préparer préventivement, on va dire, contre l'ennemi qui nous attend. Voilà, donc là c'est ce qu'on a de mieux pour l'instant. Ouais. Bon. Allez, on va faire ça comme ça. Et tant ça sert. Hein. Ça sert absolument partout et tout le temps. Sur la carte. Ah, donc là, c'est pas compliqué. Vous rentrez ici. Et puis vous suivez le chemin. Vous suivez le guide. Voilà. Pour l'instant, pas d'ennemis. C'est bien. Oh là. Alors, on va essayer de vous faire une démonstration d'Odin. Non, lui, il l'a pas. Vous allez voir, c'est beau. Hein. Première fois que j'ai vu ça, moi, j'étais content. Attention. Comme c'est une présentation assez longue, on va pouvoir boire un petit coup en plus. Santé tout le monde. Ah. Alors au début il rate un petit peu, mais j'espère qu'à la prochaine il va pas les rater comme ça, parce que ça coûte quand même pas mal en barre de MP encore une fois. Surtout au début. Après on le sent moins, mais au début... c'était pour vous montrer, parce que je peux pas attendre. Je suis comme un gamin moi, c'est mon nouveau jouet. Il faut que tout le monde le voit. Voilà. Un petit bug. Parfois c'est sensible un peu, hein, vu qu'on enregistre en même temps. Il y a peut-être des tout petits légers ralentissements, mais là je pense que c'est assez rapide.
Donc là ça va. Donc là vous voyez en haut là, il y a un petit coffre. Donc on fait un petit détour. On va récupérer le coffre en question. Voilà. Et vous allez voir qu'en fait, vous êtes déjà bien équipé. Voilà, mais je vous montre quand même, parce qu'on est tenté de... Ouais, vous voyez. Alors, il y a un petit mieux comme ça, mais en fait, c'est moins bien parce que les emplacements matériels ne sont pas joints. Donc, comme c'est pas joint, entre guillemets, on peut pas faire de combinaison vraiment efficace. Si vous mettez tout et une matériel magique quelconque juste à côté, c'est pas joint, donc ça ne fonctionnera pas. Donc laissez tomber. Prenez-le pour la collection, quoi. Et voilà, donc là, deuxième démonstration, j'espère que ça sera plus convaincant. Enfin, déjà, rien que l'intro, c'est magnifique, franchement. C'est ça qui est bien dans le set, c'est un côté sacré. C'est-à-dire, la vocation, on l'a fait, on peut pas la toucher. Elle arrive, elle fait son boulot et après elle repart. Regardez ça. Et voilà, 3 sur 3. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Ouais, on voit. Hein. On voit. Bon, comme je vous le disais, on peut pas l'utiliser tout le temps. Hein, parce que là, vous voyez, déjà, une espèce de mini souffrance. On peut pas trop profiter de toutes les situations pour l'utiliser à longueur de temps. Parce que là, on va très vite se retrouver à court de moyens. On va essayer de faire des économies quand même. Bon, là, on a fini. Hein. De toute façon, il n'y a plus que ça à traverser. Voilà. Alors, j'étais sûr. Je me suis dit, c'est bizarre. Il n'y a pas d'ennemis. Bon, là, on a quand même nos deux limites. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? Allez. On va montrer la première limite de Vincent. Parce que là, ça n'a pas vraiment d'incidence en fait. Elle est assez efficace sur les petites créatures comme ça. Mais encore une fois, sur certains boss et notamment des dragons par exemple, c'est pas l'idéal. C'est pas l'idéal, on va dire ça comme ça. Voilà, apparemment c'est des petites attaques physiques, mais qui, voilà, ça a fait mal quand même. Ah, ça monte pas trop la barre d'expérience, je m'attendais à un peu mieux quand même. Enfin voilà. Alors là, il faut descendre ici. Vous passez entre. Vous prenez l'échelle ici. Voilà. Ensuite, c'est simple, il faut pousser l'échelle ici. Et vous descendez. Voilà. Après, on peut se débrouiller pour prendre le coffre, mais moi, j'en vois pas forcément l'utilité. Alors, vous prenez l'échelle ici. Et vous voyez, il y a une gentille bébête là, en arrière-plan, qui vous bouche le passage. Alors, de temps en temps, on tombe sur des dragons là-dessus. Et de temps en temps, on tombe sur des bestioles comme ça.
qui vous paralysent, on va dire, momentanément, mais qui sont pas très très résistants. Hein, c'est assez facile de s'en débarrasser. Et là, j'ai pas envie de perdre de temps. Hein, le but du jeu, c'est d'arriver au point de sauvegarde. Voilà. Et puis, on va se booster un petit peu. Voilà. On va faire une première sauvegarde préventive. Parce qu'on a quand même fait un petit bout de chemin ensemble. Je pense. Et on se voit à la prochaine.